Bonsoir. François Seigneur, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Comme disait ma grand-mère, très mal, merci. Vous êtes en compagnie de Christophe Hutin, architecte aussi de son état. J'aimerais juste, avant qu'on discute, j'aimerais demander à M. Hutin ce qu'il pense du fantastique parcours de M. Seigneur. Alors, je le connais depuis longtemps parce que j'avais vu des expositions, puis après j'ai appris à le connaître. Et je me rappelle de projets où les voitures montaient dans des logements, où il y avait vraiment des solutions, de l'invention dans les projets. Donc voilà, et puis c'est un créateur qui m'intéresse et avec qui on partage plein de sensibilités et de convictions. Tous les deux, vous faites partie de celles et ceux qui ont présenté un projet autour, évidemment, de ce rétrospectif consacré à la plateforme. Nous avons quelques images qui passent devant nous, mais avant, j'aimerais, puisqu'on installe l'architecture au cœur du débat artistique, quelle est la part de l'art et quelle est la part de science, voire la part du lien social, comme j'en parlais tout à l'heure avec Madame Alba, dans vos travaux? Par égal, on va dire, parce que en réalité, je ne fais pas de différence entre l'art, l'architecture, la science, la technique, la philosophie. Enfin, pour moi, c'est un tout. Il n'y a pas de projet d'architecture sans texte, sans pensée. Il n'y a pas d'art sans pensée. Il n'y a pas d'art sans technique. Il n'y a pas de technique sans pensée non plus. Donc en réalité, tout ça, c'est un entremêlement assez complexe, polymorphe, déformable à volonté, à condition qu'on lui donne un sens, à condition qu'on lui donne de l'énergie. Voilà. Et à partir de ce moment-là, je pense que toutes les solutions sont possibles. Il n'y a pas de méthode. Je n'ai pas de méthode en tout cas. Tout à l'heure, je disais ou je criais votre amour évidemment pour la poésie et l'écriture. Mais est-ce l'architecture qui vous a emmené vers l'écrit ou les verses? L'inverse plutôt. Plutôt l'écrire qui m'a forcé à mettre sur le papier de façon compréhensible pour les autres ce que j'avais dans la tête et qui parfois était difficile à extraire en termes de dessin, Je ne suis pas quelqu'un qui dessine naturellement, c'est-à-dire je dessine très bien pour mes peintures et tout ça, mais l'architecture ne vient pas par le dessin, elle vient par l'idée, le texte et la logique du texte. La logique du texte. Monsieur Hutin, on entend évidemment l'intérêt artistique de M. Seigneur pour l'art en lui-même, mais aussi appliqué à ses œuvres architecturales. Avant de rentrer dans ce monde où le chemin est assez tortueux, avant de briller au soleil, vous connaissiez déjà avant les œuvres et les réalisations de M. Seigneur? Oui, bien sûr, oui. Où il a nourri vos envies. Je suis beaucoup plus vieux que lui, alors c'est normal. Oui, il a nourri mon envie, ouais. C'est des gens, les créateurs créent du désir. Et c'est ça qui crée des projets, des parcours, des attitudes, une pensée, un esprit, voilà, donc on se rejoint. Votre réalisation pour la plateforme passe en ce moment sous nos yeux. Et j'aimerais savoir, quelle est l'idée maîtresse évidemment de cette réalisation? Alors je ne sais pas s'il y a une idée maîtresse. Il y a la tentative de replacer le vivant au centre de nos préoccupations, de notre métier. Je trouve qu'on se préoccupe peu du vivant, donc je nous inclus dans cette catégorie, dans le vivant. Tout à l'heure, je parlais du ciment social ou du lien social, comme le disait Madame Alba. Est-ce une préoccupation des architectes? Alors, des architectes en général, je ne sais pas. En tout cas, moi, c'est la mienne, oui. La biodiversité, elle s'applique à l'homme aussi. Et donc, voilà, toutes les différences, toutes les singularités, les spécificités des choses, c'est ça qui m'intéresse. Prochaine réalisation, vous travaillez sur quoi en ce moment? En ce moment, je suis plutôt dans le domaine artistique. Donc, je fais en septembre avec quelques amis et la Fondation de France une passerelle un peu folle qui va réunir des objets de la mémoire d'une vallée en Bretagne et qui sont des tracteurs, des vieilles charrues, des vieilles moissonneuses qui vont s'aligner sur 300 mètres de long et vont faire une passerelle qui va permettre aux gens de traverser ce champ qui est très humide, mais qui va surtout permettre de faire une espèce de mémoire de la vie de la région. Tout à l'heure, on se voyait un petit peu avant l'émission. Je ne sais pas si vous avez 2-3 vers
à me pousser sur le plateau, ne serait-ce que pour faire plaisir à ceux et ceux qui me regardent en ce moment. Je sais que vous écrivez beaucoup. Non, je n'ai pas des vers, mais je vais donner la phrase qui m'a fait admirer et haïr en même temps, parce que comme on est architecte, c'est une phrase qui était très malvenue, mais j'avais écrit pour une exposition que je ne finirais jamais ma maison et que je me demandais pourquoi je finirais celle des autres. Voilà. Et c'est le contenu est un peu explosif quand on est architecte. Et en réalité, pour moi, c'était un manifeste esthétique, c'est-à-dire que pour moi, l'esthétique n'est pas quelque chose de fini, c'est quelque chose, c'est tout le temps en mouvement. Donc je ne vois pas pourquoi, tout d'un coup, l'architecte se permettrait de finir quelque chose dans lequel il ne vit pas, puisque c'est les autres qui y vivent. Donc moi, je veux bien laisser la clé de la finition à ceux qui sont C'est dedans. comme une œuvre picturale, quoi. C'est un tableau vivant, voilà. Monsieur Hutin, merci d'être venu sur le plateau du Blabla. Au moins, on a porté une attention sur ce que vous faites. Vous êtes installé où? À Bordeaux. À Bordeaux. Et vous êtes venu spécialement pour la rétrospective, évidemment. Exactement, pour être fidèle et pour remercier les gens qui... l'amitié des gens avec qui j'ai partagé ici à l'école et puis avec la plateforme. En tout cas, merci. Le concept de cette émission, c'est de rencontrer des personnalités qui servent de fil rouge, mariées au sujet de l'émission, qui aussi portent une attention soutenue sur des artistes qui sûrement deviendront aussi célèbres que vous demain. Restez en place. Merci. À l'image de Ourdia, que j'ai connu en son temps à Rennes, qui aujourd'hui est une grande dame. Présente-moi ton ami. Alors, je vous présente Benny Medina, guitariste de son état. La scène est à toi, Ourdia. Merci. Soleil, dis-moi où tu es. Je te cherche tous les jours de ma vie, de ma vie. Soleil, dis-moi dans le ciel, les oiseaux parlent-ils de nos vies, de nos vies? Est-ce le ciel blanc de ma ville ou de ma vie qui fait de moi cette fille aux cheveux gris? Soleil, dis-moi là-bas, mes cousines pensent-elles à moi des fois? Dis-leur, je t'en prie pour moi, comme c'est dur, comme c'est froid, ici-bas, sans baba. Dis-leur, je t'en prie, fais ça. Le rêve américain, Francia, c'est un drôle de sale combat. Dis-leur, priez pour moi. Je me bats comme une hyène, comme un homme de là-bas, dans le ciel blanc de ma ville, où la vie fait de moi cette femme au regard froid. Soleil, dis-moi où tu vas. Je te cherche tous les jours de ma vie, de ma vie. Soleil, donne-moi des nouvelles de ma famille, de mon pays, de leur vie, de leur vie. Soleil, 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 soleil. Ourdia. Si.